Aujourd'hui, on va aller faire les énergies pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, en ce qui concerne les 15 derniers jours du mois d'octobre 2023, du 15 au 31. Donc, j'espère que vous allez bien, mes petits amis taureaux, que tout s'est bien passé pour cette première période. Et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Si vous connaissez déjà Aube d'une Aurore, merci d'être fidèle, merci d'être là. Je vous demanderai d'être dans la compassion. Si jamais un message ne vous parle pas ce coup-ci, ça peut vous parler la prochaine fois, mais peut-être que vos signes ascendants ou lunaires vous apporteront un autre message. Voilà. J'espère que vous mettrez un petit pouce, un partage ou un nouvel abonnement si jamais vous ne l'avez pas encore fait. On va commencer par l'oracle de la guérison mystique pour un premier message de ce que vous devrez travailler pendant cette période des 15 derniers jours du mois d'octobre. On continuera avec l'Arcania Tarot de Sébastien West et le Tarot Mucha de Scabaretto, que je ne connais pas. Voilà. Allez, c'est parti. On va déjà commencer avec une première carte en ce qui concerne nos amis taureaux pour les 15 derniers jours du mois d'octobre 2023. Que doivent-ils soigner, guérir ou travailler, taureaux, les 15 derniers jours du mois d'octobre 2023? Que doivent-ils guérir, travailler, soigner? S'il vous plaît, une carte. Hop, on en a une qui est tombée. Et on a anoblir son âme. D'accord? Anoblir son âme. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Alors, je vais regarder des deux côtés. Ici, je pense qu'on vous demande d'être plus dans la vérité, plus dans l'ouverture d'esprit, plus dans la sincérité. Ici, je pense qu'on a deux côtés, on l'a tous, l'ange et le démon. Et là, on vous demande de trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir être bien dans votre fin de mois d'octobre 2023. D'accord? Donc, à travailler votre côté, trouver un équilibre entre le cœur et la raison, on va dire, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ne pas vous laisser envahir par de mauvaises pensées. Allez, on est parti. On va mettre celui-ci de côté. Hop là, et c'est parti pour nos amis taureaux du 15 au 31 octobre 2023. Quels sont les messages importants à leur transmettre, s'il vous plaît? Du 15 au 31 octobre 2023 pour nos amis taureaux. Un signe solaire, ascendant, lunaire, du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ça de près. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Que la première période des 15 premiers jours n'a pas été trop difficile. Allez, ici je veux votre foyer, votre travail, vos finances, l'amour, le conseil et la réponse. Voilà. Les cartes sont tirées, on va aller voir le dos de deck. C'est un premier message important à vous transmettre. Alors, on a, ça commence bien, oula, on a la force, la justice, le 7 de bâton à l'envers et le 8 de coupe. Ok, donc ici, on a même le 4 d'épée à l'envers. Ici, on a une situation qui vous demande de la maîtrise. On a une situation qui vous demande de la maîtrise, de la justesse, de la justice, de l'équilibre,
ici, vous avez la force et la justice. Je dirais que vous allez réussir à avoir gain de cause par rapport à une situation justiciable. Vous allez trouver la force de ne pas... de rester dans la maîtrise de la situation, vous allez maîtriser la situation, hein, c'est-à-dire qu'ici, vous n'allez pas partir à volo, vous allez être suffisamment conscient et fort. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait ici d'anoblir votre âme, hein, de ne pas laisser votre côté, les mauvaises pensées dépasser et ne pas être dans l'autre sens non plus. Donc ici, vous allez trouver un équilibre avec votre force intérieure pour pouvoir maîtriser une situation qui demande d'être actée, qui demande d'être équilibrée, parce que peut-être vous n'avez pas réussi à vous défendre, je dirais même à défendre votre opinion par rapport à... alors, non, même pas. Ici, vous avez réussi à défendre votre opinion. Vous avez réussi à repousser les assaillants, à ceux qui vous en voulaient. Vous avez fait ça d'une main de maître. Vous pouvez dès à présent, maintenant, laisser derrière vous tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a chagriné, toutes les émotions que vous gardiez. Ici, vous pouvez vous en aller tranquillement, paisiblement, sereinement, puisque vous avez eu la justice pour vous et vous allez enfin pouvoir... vous reposer, hein, parce qu'ici le 4 d'épée à l'envers, hein, quand il est à l'endroit où on vous demande de vous reposer, on vous demande de faire attention parce que vous êtes très 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 fatigué, là ça vous soulage, ça vous permet de prendre un autre virage, de pouvoir abandonner tout ce qui vous pesait. Vous avez réussi à défendre votre opinion, ça a été acté par la justice et cela vous l'avez fait d'une main de maître, mes chers amis taureaux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. En ce qui vous concerne, hein, vous avez réussi à maîtriser une situation compliquée. Allez, ici, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Donc, on a, pour le foyer, on a le 7 d'épée, le 7 de vent. Ici, on a le roi de coupe, le roi de pluie. En ce qui concerne l'argent, on a le 3 de cendre, donc le 3 de bâton, en ce qui concerne le travail, et on a le 6 de cendre, donc le 6 de bâton, en ce qui concerne les amours. En ce qui concerne le conseil, on a le messager de pierre, donc le messager de pierre, le messager de denier, excusez-moi, à l'envers, et on a en réponse l'ermite. Ok, allez, on va aller mettre des cartes supplémentaires sur chaque maison pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. En ce qui concerne le foyer, ici, on est dans la tourmente. Hop. Mes chers amis taureaux, ici en ce qui concerne le foyer, on est dans le 9 de vent, dans le 9 d'épée. On essaye de rester ancré, on essaye de se stabiliser, on essaye de retenir les tornades qui nous arrivent autour de nous, là, tout ce qui nous tombe sur le coin de la figure. On essaye de rester bien au sol, de ne pas se laisser emporter par la tourmente. Donc une carte supplémentaire en ce qui concerne le foyer. C'est assez agité dans le foyer, là, apparemment, mes chers amis taureaux. Beaucoup de choses. Alors, hop. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le foyer. Plus de précision. Le 9 d'épée. On a le 5 de coupe. On a le 5 de coupe. Ici, hein, on voit que dans votre foyer, on est dans les choses qui vous prennent la tête, qui vous empêchent peut-être même de dormir. Hein. On a peut-être des cauchemars. Vous essayez de retenir, de vous ancrer dans la terre, de vous en sortir. Mais ici, vous êtes dans la peine. Vous êtes dans la perte. Hein. Il y a des choses que vous avez perdues dans votre foyer et... vous n'arrivez même plus à voir ce que vous avez encore. Hein. Vous ne pensez qu'à ce que vous avez perdu et pas à ce que vous avez encore. Rien n'est perdu. Tout
peut être sauvé. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas que vous avez la possibilité de sortir de tout ça. Ici, vous voyez, vous avez un petit pont qui amène sur la maison qui est derrière. Hein. Vous êtes caché derrière votre arbre. Vous ne regardez que les coupes qui sont à terre et pas celles qui sont debout. Hein. Donc là, vous ne voyez même pas que vous avez la possibilité de franchir cette petite rivière pour aller jusqu'à votre maison qui est derrière. Hein. Ouvrez les yeux. Oui, vous êtes dans la tourmente, oui, vous êtes dans la peine, dans le deuil pour certains, la perte de quelque chose, mais n'oubliez pas que rien n'est perdu totalement. Il vous reste encore des choses et des possibilités pour vous sortir de tout ça, mes chers amis taureaux. Voilà ce qui concerne le foyer. En ce qui concerne l'argent, on a le roi de coupe, le roi de pluie. Ici, vous maîtrisez votre argent d'une main de maître, mais avec douceur, comment je pourrais dire, fermement, mais avec douceur. Vous pensez à votre famille, vous pensez à ce que tout le monde soit bien dans vos finances pour que personne ne manque de rien. Une carte de plus, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Une carte de plus. Ici, c'est comme si vous faisiez attention à subvenir aux besoins des vôtres avant vous. On a celle-là qui a voulu sortir. Et on a la tour. La tour, alors là, je vous dirais de faire attention. Faire attention, parce que la tour, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu. Jusqu'à présent, vous aviez maîtrisé vos finances de manière à ce que personne ne... Oui, c'est ça. Est-ce que personne ne soit lésé, que tout le monde soit équitable dans la maison, que vous pensiez au bonheur des autres avant le vôtre, mais là, apparemment, il y a un changement assez conséquent, assez inattendu, qui risque peut-être de vous demander de voir les choses différemment et de remettre en question votre manière d'être. On va mettre une carte supplémentaire quand même. Qu'est-ce qui s'effondre? Qu'est-ce qui s'écroule? Qu'est-ce qui change là? S'il vous plaît. C'est assez soudain. Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur la tour. D'accord, on a un nouveau projet qui arrive, une nouvelle passion. D'accord, ici, donc financièrement, jusqu'à présent, vous aviez fait tout ce qu'il fallait pour que dans votre foyer, tout le monde soit protégé. Vous pensiez surtout aux autres plutôt qu'à vous. Et là, j'ai l'impression que ça va être le contraire. Là, pour une fois, vous allez faire table rase de cette manière d'être pour penser à vous et seulement à vous parce que vous avez de nouveaux projets en tête. Ça germe dans votre tête, vous avez de nouvelles envies, peut-être de nouveaux achats. Ici, jusqu'à présent, tout ce qui était dans la douceur, dans la justice, dans le calme, dans la prospérité, je veux faire attention à ce que les autres ont besoin. Là, au jour d'aujourd'hui, fin de mois d'octobre, mes chers amis taureaux, il est fort possible que vous cassiez cette manière de travailler pour partir, de mettre tout en vrac pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur, que vous avez depuis longtemps dans votre tête. Et là, vous allez faire table rase dans votre côté finance pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Voilà, les amis taureaux. En ce qui concerne le travail, eh c'est peut-être en rapport avec cette histoire de banque là, hein, d'argent. Hein. Ici, on a le 3 de bâton, le 3 de cendre. Le 3 de bâton qui nous dit ici que vous avez besoin de... comment je pourrais dire ça? D'aller voir ailleurs ce qui se passe, de laisser derrière vous certaines choses. On va mettre une carte supplémentaire pour y voir plus clair. Là, le 3 de bâton, c'est vous avez mis là, vous avez de nouveaux projets qui se mettent en place. Et côté travail, en fait, c'est comme si vous mettiez en place ce nouveau travail. Peut-être que vous allez changer de boulot. Peut-être que vous allez être muté ou que vous allez changer de poste. Ici, une carte supplémentaire. Allez, hop, s'il vous plaît. Celle-là, je veux celle-là. Je veux celle-là et on a le 8 d'épée. Alors, point de vue boulot, il est fort possible que vous ayez de nouvelles envies
que vous vous sentiez justement bloqué dans celui que vous êtes en ce moment, alors que vous ne l'êtes pas vraiment, hein, c'est vous qui vous retrouvez dans votre tête, dans votre esprit, vous avez l'impression d'être bloqué dans votre travail, de ne pas évoluer, de vous retrouver seul, perdu, que plus personne ne vous soutient autour de vous. Donc du coup, des envies de changement, peut-être c'est peut-être ça qui vous a donné l'envie justement de tout changer et de mettre en place un nouveau projet. Donc ici, on est dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous n'avez pas l'impression d'évoluer, de faire du surplace, et du coup vous avez des envies de voyage, des envies de changement, des envies d'aller explorer d'autres continents, d'autres lieux pour pouvoir travailler et vous sentir à l'aise. Voilà ce que je pourrais dire point de vue travail, mes amis taureaux. En ce qui concerne les amours, vous êtes dans la réussite. On a le 6 de cendre. Vous êtes reconnu, vous êtes célébré, vous êtes victorieux. Hein, on se met même à genoux à vos pieds. Hein, ici, vous êtes admirés, mes chers amis taureaux. Hein. Côté sentimental, là, on va mettre une carte de plus, mais vous avez tout ce qu'il y a de bon. Hein, vous êtes dans la réussite, vous êtes admiré, vous êtes louvoyé. Allez, hop, une petite carte de plus, s'il vous plaît, pour les taureaux. J'ai celle-là qui me parle. On a, voilà, le cavalier d'épée. Hein, ici, on a quelqu'un de déterminé qui vient vers vous. Là, on a quelqu'un de déterminé qui est prêt à clôturer certains dossiers pour être avec vous, pour vous rencontrer, pour être proche de vous, pour vous soutenir et pour vous défendre. Là, j'ai quelqu'un de déterminé qui vient vers vous. Hein, donc, je ne sais pas si c'est déjà une personne qui est avec vous, hein, ou si c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera là pour vous défendre, qui est assez fonceur, et ça risque d'arriver assez rapidement vers vous. Quelqu'un de la quarantaine, je dirais entre 30 et 40 ans, hein, d'assez jeune. Je ne sais pas, c'est comme si c'était une nouvelle énergie. Donc, je ne sais pas si la personne est déjà avec vous ou pas, mais si c'est une nouvelle rencontre, en tout cas, l'énergie que dégage cette personne, c'est quelque chose de nouveau. Ça vient vers vous assez rapidement et vous allez être admiré, défendu et protégé par cette personne. Et ça arrive vite. En ce qui concerne le conseil, on a donc le messager de pierre qui est à l'envers. Donc, là, je dirais qu'on est un petit peu dans le blocage. Alors ici, on vous dit que peut-être que vous foncez trop vite, que vous allez trop vite. Oula, j'ai celle-là qui vient de sortir. J'ai la justice qui vient de tomber à l'envers, à l'endroit. Alors ici, on vous conseille de trouver un équilibre par rapport à votre énergie. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses dans votre tête, que vous avez de nouvelles propositions dans votre tête. Et ici, on vous conseille de ralentir, de ne pas foncer, de trouver un juste équilibre pour pouvoir vous sortir de tout ça. Hein. J'ai l'impression que vous y allez un peu trop vite, sans trop réfléchir. Et on vous dit calmez les choses, soyez dans l'équilibre. Dans le calme, faites attention au contrat, au message que vous allez, attention aussi à ce que vous allez signer. On vous conseille de faire attention aux messages que vous allez recevoir, aux messages officiels que vous allez recevoir. Hein. Faites-y attention, regardez-le de près, ne foncez pas, soyez dans le détail. D'accord? Ici, en ce qui concerne la réponse, on est avec l'ermite. L'ermite qui vous dit que vous allez peut-être vous isoler, peut-être que vous allez avancer tranquillement, tout doucement, que vous allez découvrir les choses au fur et à mesure où elles se montreront devant vous. L'ermite est quand même quelqu'un de sage, de posé, de réfléchi, mais peut-être que vous allez vous sentir un petit peu isolé sur cette fin de mois. Peut-être que tous ces changements là vont vous bousculer et vont vous mettre dans la réflexion, je me retire un petit peu et je vais regarder tranquillement comment ça évolue, tout doucement, je vais avancer tranquillement, tout doucement,
et mettre un pas devant l'autre pour essayer de voir ce qui se passe. Une carte supplémentaire sur la route, s'il vous plaît, sur la réponse. Dans un taureau. Hop, j'ai... Oui, c'est ce que je disais. Hein. Voilà, on a le roi de denier, le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui est quelqu'un qui prospère, mais qui prospère à un rythme calme, tranquille, posé. Hein. C'est pas je fonce comme le cavalier de l'épée. Hein. Ici, on est... je tiens mon denier dans la main, hein, je le tiens ferme et j'y vais tranquillement. Je fais attention où je vais regarder tranquillement ce qui se passe autour de moi, je vais prendre le temps de vérifier ce qui se passe. Hein, ici, on vous disait que vous aviez envie de voir autre chose, hein, de vous sortir de votre blocage mental. Je pense qu'ici, vous allez prendre le temps de le faire, mais avec, comment je pourrais dire ça, vous allez faire les choses intelligemment pour pouvoir récupérer quelque chose de pérenne, quelque chose de solide dans votre vie. Voilà, mes petits amis Taureau, ce que je pourrais dire par rapport à cette fin de mois d'octobre, d'accord? Des petits chamboulements, des changements, des envies d'ailleurs, des nouveaux projets à mettre en place, hein, la réussite amoureusement. Ici, attention à ce que vous allez recevoir comme document, des documents officiels, hein, vérifiez bien hein, ce que vous allez avoir comme message. J'ai l'impression qu'il faut que vous y fassiez attention. Et ici, on vous dit d'avancer prudemment, tranquillement. Voilà, ça c'est la réponse. On vous dit que vous allez avancer tranquillement, posément, peut-être isolé, mais en tout cas, vous savez ce que vous allez faire pour être dans la pérennité. Voilà peut-être pourquoi le message global, on vous disait d'anoblir votre âme, hein, c'est-à-dire ici entre l'ange et le démon, qu'est-ce que je choisis? Eh bien l'équité, le milieu, je mets un équilibre entre les deux pour ne pas me retrouver dans une situation compliquée. Voilà mes chers amis taureaux, ce que je peux dire sur cette fin de mois d'octobre 2023. J'espère que cela vous a plu. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir vos signes lunaires ou ascendants. Je vous demanderai de mettre un petit pouce, de partager et de vous abonner si cela vous plaît et que vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir, au mois prochain. Au revoir mes petits loulous.